Bonjour, une petite vidéo où il faudra utiliser la formule explicite d'une suite géométrique. Ici, on sait que donc la suite UN est géométrique de raison Q. On nous donne donc le terme de rang 5 qui est égal à 486, le terme de rang 7 qui est égal à 4374, et on sait aussi que Q, la raison donc, est strictement supérieure à 0. Il faudra calculer donc U0 et U10. Donc je vous laisse chercher un petit peu, vous pouvez appuyer sur pause. Passons à la correction de cet exercice. Et pour faire cet exercice, donc, il faut connaître cette propriété qui dit tout simplement que si UN est une suite géométrique de raison Q, alors pour tout nombre entier naturel n et p, le terme de rang n, UN, est égal donc au terme de rang p multiplié par q à la puissance n moins p. Donc c'est ce que je vais utiliser ici afin de déterminer dans un premier temps le nombre q, ce qui permettra ensuite de calculer les deux termes qui sont demandés. Donc ici, je peux écrire par exemple que U7 est égal à U5 multiplié donc par Q à la puissance 7 moins 5. Donc si je remplace ici, cela devient donc 4374 qui est égal donc à 486 multiplié par Q au carré. Donc je tombe sur une équation d'inconnu Q qu'il n'est pas très compliqué de résoudre ici. En effet, il suffit tout simplement d'isoler Q au carré. En divisant par 486 des deux côtés, on obtient donc que Q au carré est égal à 4374, divisé donc par 486, ce qui donne donc, en utilisant la calculatrice, que Q au carré est égal à 9. Et ensuite, il y a un élément quand même important dans l'énoncé, qui nous dit que tout simplement Q est strictement positif, donc n'allez pas trop vite ici. Normalement, il devrait y avoir deux solutions pour cette équation Q au carré qui est égal à 9, sauf que comme Q est strictement positif, il n'y en a qu'une, et c'est donc bien le nombre 3. Mais c'est uniquement car Q est strictement positif. Encore une fois, il aurait pu avoir moins 3 si ce n'était pas précisé dans l'énoncé. Donc maintenant, finalement, on a davantage de choses sur la suite UN, on sait que c'est géométrique, et en plus on connaît la raison. Donc on va pouvoir à nouveau utiliser cette formule-là, afin de calculer donc le terme U0. Donc ici, par exemple, je peux écrire que U0, c'est tout simplement U5 multiplié donc par Q à la puissance 0 moins 5, donc à la puissance moins 5. Donc ça équivaut à dire que U0 est tout simplement égal à 486 multiplié par 3 à la puissance moins 5. Bon, voilà, on prend la calculatrice et on obtient tout simplement que U0 égale à 2. Donc voilà, donc on a obtenu U0, maintenant il nous faut U10. Alors U10, il y a plusieurs façons de l'obtenir. Soit on part de l'énoncé, soit on utilise maintenant le fait qu'on a trouvé U0, et dans ces cas-là, c'est très simple, il suffit simplement de faire donc U0 multiplié donc par Q à la puissance 10. Donc en remplaçant, on obtient que U10 est donc égal à 2 multiplié par 3 puissance 10. Bon, ça revient à dire que U10, d'après la calculatrice, est égal à 118 098. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Pas vraiment de difficulté ici. Il faut simplement bien connaître cette propriété qui permet donc de calculer une suite géométrique de raison Q.